Où va le pays, mes frères? Où va le Congo? Où va le Congo? Les politiciens au Congo, on ne comprend pas. Tous se regardent comme si rien n'était. Tous observent comme si rien n'était. La société civile au Congo n'existe pas. Seule la société de Nord Kivu. Ceux qui va le baby, ça la paix marche. N'est-ce pas là une complicité, mes frères? N'est-ce pas là une complicité, mes frères? Est-ce réellement ici? Ce monsieur Antoine Tshilombo aime le Congo. Est-ce réellement si? Ce monsieur Tshilombo n'a pas un plan mystérieux contre l'avenir de notre pays, le Congo. Est-ce réellement si que Tshilombo a été placé à la tête du Congo par des organisations de haut niveau international pour venir balkaniser, finir le pays, finir la puissance du Congo? Est-ce réellement ici? Parce que mes frères, au moment où ils ont traversé la crise, au moment où l'armée, comme si l'armée n'existe pas, où se trouve le chef de l'État? Où est le président de la République? Où est le président du Congo? Son pays est attaqué. L'ennemi récupère les territoires. Où est le président de la République? La réponse, simple comme bonjour, le chef de l'État du Congo est où? À Dakar. Du pays. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs. Parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important. Tala président de la République, même si vous êtes agriculteur, vous êtes TV. Si vous êtes agriculteur, vous êtes est-ce qu'au Congo d'abord on a la culture? Il y a ko pesa agriculteur babiloko po banda ko seme. Est-ce qu'on a Tshilombo lui il peut vous montrer de champs, il y a bamanioko ye à Tiena Congo. Lui il peut vous montrer ces champs là. Au gouvernement ya Congo à Salina Congo de champs de manioc pona babanda ko fabriquer banini tout ça. Il peut vous montrer cela. Il a confondu même des choses même à Dakar là-bas, une honte. Mais il parle Rwanda qui agresse, le Rwanda qui agresse. Oui, on parle de l'Ukraine. Non, lui il confond la guerre de l'Ukraine avec la guerre de la RDC. Il confond, il ne sait pas le temps, le milieu, l'endroit. Pourquoi cette guerre-là, il y a beaucoup de yeux sur l'Ukraine que la RDC. Non, lui il ne voit pas ça. Lui il pense qu'en venant à Dakar, s'il parle de Kagame, comme les partisans, il y a hier, même qui à Dakar, là il a parlé, oui, le pays, mon pays est agressé, alors tout le monde va fixer, encore mis sur la comme Bazar au Salapa à Zelensky. Le pays est attaqué. On a récupéré des territoires. Le chef de l'État est à Dakar. Il a quitté Kinshasa pour
pour Davos. Il est parti à Davos. Le sommet de Davos a été annulé même par Cyril Ramaphosa suite à coupure intensive il y a courant en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a dit qu'il y a Davos. Mais lui était le seul chef de l'État là-bas en Suisse. Il finit son voyage en Suisse. Au lieu de prendre son avion de rentrer parce qu'il a laissé une situation de crise et de graves problèmes, le pays est presque en guerre. Non. Il prend encore son, je ne sais pas, son avion, c'est quoi? Il part à Bruxelles. Bruxelles, là-bas, il passe, si c'est 2 jours, 3 jours là-bas, il quitte Bruxelles. Il vient à Dakar, au Sénégal, participer dans ce sommet. Le sommet ici va nous donner quoi? Qu'est-ce que le sommet ici va apporter au Congo comme solution de la guerre? Qu'est-ce que ce sommet va changer na politique qui a Congo, na crise toza qu'on traverser, na ba guerre toza qu'on sala contre le Rwanda? Qu'est-ce que ce sommet va? Est-ce que ce sommet va nous donner l'argent? Va nous donner la capacité ou des enjeux militaires pour notre que guerre à Rwanda? Non. Mais maintenant, comment le chef de l'État peut si facilement s'asseoir et parler du Congo au moment où Mbokanaye bazui ba territoire rebelle? Afandinaye. Quelle est cette naïveté? Pourquoi nous, Congolais, on est... J'ai écouté des gens me dire, mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Pourquoi les Congolais ne se révoltent pas? Pourquoi les Congolais ne veulent pas faire quelque chose? Pourquoi? Mes frères et sœurs, vous qui me suivez ici, même au Dakar, là-bas, où était Tshilombo, je vais vous montrer ici. Macky Sall, le président qui a accueilli ce sommet-là, au Salamine à Dakar, à la fin, il a tweeté: je me réjouis de mes entretiens successifs de ce jour, à marge du sommet de Dakar sur l'agriculture, avec le président du Kenya, du Burundi, du Zimbabwe, ainsi qu'avec le vice-président de la Namibie et le président du FIDA. Merci à tous pour leurs contributions remarquables à cette rencontre. Macky Sall, le président organisateur qui a accueilli le sommet, il n'a même pas parlé de Tshilombo. Il n'a même pas, parce qu'il a dit du tralala là-bas, qu'il ne maîtrise même pas sur l'agriculture. Et comme Macky Sall lui trouve un peu inutile, comment un monsieur peut si facilement balader dans toute la République, même dans le monde international, sans même rester chez lui? Comment un président peut faire plus de 3 voyages à l'extérieur de son pays au moment où les choses brûlent au Congo? Comment il peut faire ça? Et beaucoup de présidents n'arrivent pas à comprendre qui est ce monsieur Tshilombo. D'où vient-il? Et on ne le respecte même pas. On ne le respecte pas. Pourquoi? Parce qu'on le trouve inutile. Inutile à la tête de la nation. Il nous passe le temps pour rien, ce monsieur. Et voilà le pourquoi je vous dis, est-ce que ce monsieur n'est pas un problème pour le Congo? Est-ce que ce monsieur, ce n'est pas un danger qu'on nous a mis là, une bombe atomique? I have to say this in English, because I know Mr. Kabila speak English very well. Kabila, you have to clean your mess, man. Tshisekedi is your mess. Mr. Tshisekedi is your mess, Kabila. You have to clean that, Kabila. Oyo nyonso Tshilombo aza kosala. Oyo nyonso Félix Tshisekedi aza kosala lelo na Congo. C'est pas simplement Tshilombo que les Congolais voient. Parce que si on est arrivé là, si nous sommes là, Kabila, tu ne peux pas te dédouaner. Tu ne peux pas nous dire que cela ne te regarde pas. Je vais rester dans mon calme. I'll be quiet. I'll be not say something. So it's not my problem anymore. I don't care. I don't care. I don't care. No, Kabila, you have to care. Because what's going on now in Congo is your responsibility too, Kabila. You have to back and clean your mess. Parce que yole mutochera kibiso Tshilombo. It's you make an agreement with Tshisekedi and put him in the head of Congo. And what's happening now, you cannot be so quiet and saying it's not my problem, it's not my business. No, Kabila, it's your mess. You have to clean up your
mess, man. You have to clean up your mess. Quand les gens font des crimes, parce que vous avez fait le crime, Bino Kabila et Félix Tshisekedi, le crime que vous avez fait, vous avez bradé l'élection et tu lui as donné cette charge-là, sur votre crime. À la fin, quand les gens finissent à faire les crimes, bazonga kapona basukula, batrace ba crime na bango. Tshisekedi azali crime bibilo bobo traça yi crime. Donc yo fozonga osilisa makambo na yo ya Tshisekedi nengo bandaki yango. Tu ne peux pas être si silencieux, tu dis, bon, les Congolais, faites ce que vous voulez, eh, c'est pas mon problème, Tshisekedi là-bas. Dis, non, Kabila, c'est toi, tu as une responsabilité. Dans tout ce qui se passe au Congo, tu as une charge aussi. C'est-à-dire, s'il y a des jours à venir qui arrivent, et que par la grâce de Dieu, on arrive à mettre la main sur Tshilombo, parce que Tshilombo, ce qu'il fait là aujourd'hui au Congo, on appelle ça la haute trahison. Et que s'il y a des possibilités, on va arrêter ce monsieur-là et le mettre devant la barre, être jugé. Mais on ne va pas simplement juger Tshilombo. On va se rappeler comment Tshilombo est devenu président du Congo. That's why I'm saying, eat your mess. Tshisekedi, it is your mess. So you have to come back and clean up what Tshisekedi is doing now. C'est toi qui lui as donné la responsabilité du pays. C'est toi qui lui as donné toute la charge. Et là, tu es calme, tu regardes de loin, tu te décharges, tu dis c'est pas mon problème, on occupe le Congo, les rebelles avancent pour prendre des Goma, toi tu es calme, tu regardes, c'est pas mon problème. Si Dieu fait grâce aux Congolais, qu'on récupère ce pays, Joseph Kabila, tu seras aussi arrêté. Tu seras arrêté, tu seras jugé aussi. Parce que ce qui arrive aujourd'hui dans le pays, tu as une... Je ne dirais même pas la part des responsabilités, mais tu as la responsabilité na oyezako lekalelo. Tshisekedi ne pouvait pas devenir président. Vous connaissez bien qui est Tshisekedi. Vous avez tout reçu par le Belge. On vous a dit qui est Tshisekedi. Il a un problème de tête. Ce monsieur a un problème de tête. Tshilombo a un problème. Il est malade. Vous connaissez bien que Tshilombo était malade. Il est malade. Vous voyez bien que Tshilombo est malade. Vous voyez bien que façon à raisonner, ce monsieur-là n'est pas capable de faire quelque chose. Vous connaissez que Tshilombo n'a même pas fini les études. Il n'a même pas fréquenté l'école, même pas l'école secondaire, il n'a même pas fini. Vous connaissez tout cela, mais et puis vous vendez. Personne ne parle. Vous regardez de loin. Les rebelles avancent, les Rwandais avancent, on occupe le territoire, on tue les Congolais. Vous regardez. Ok, no problem. But I keep saying this to Kabila. Man, it's your crime, man. Hey, you and the Kabila, you agree. Tshisekedi and you guys agree. And then you commit a crime. You commit a crime together and you and Mr. Tshisekedi. So you guys, you Kabila, especially you have to clean up your mess. Clean up, man. Parce que on a besoin de blague. Mais un jour, si Dieu fait grâce, on se posera des questions dans ces pays-là. Parce que là, c'est trop. Vous croyez que les Congolais, on vous regarde, on vous observe, que les Congolais ne vont rien faire. Mais le jour à venir, on vous posera de multiples questions. Et les gens me disent encore, Pasta, mais pourquoi la population congolaise, les gens veulent partir aux élections, on veut faire les élections pour changer des choses, tout ça. Mais est-ce un beau kendenango risque ça? Mais pourquoi il n'y a pas une mobilisation générale du peuple congolais? Parce qu'on ne parle même pas de coup d'État. Parce que Tshilombo ne mérite pas d'être là. Comment dans un pays si sérieux, où il y a l'armée, il y a des généraux, il y a des officiers de haut rang, on avance, les rebelles avancent et ils croisent les bras. Ils regardent Tshilombo, comment Tshilombo est à Dakar, tandis que les pays on récupère. Il n'y a pas encouragé avec ses amis. À partir de là, nous contrôlons les choses. C'est fini pour le mandat de Tshilombo qu'il reste là à Dakar. Il n'y a pas de courageux au Congo. Il n'y a pas vraiment de courageux congolais, de militaires congolais, il n'y en a pas. Il les regarde. Et la société civile, et les peuples congolais, il y a plus de 12 millions de Quinois dans la capitale. Mais si vous demandez une marche, il n'y aura même pas 100 000 Quinois qui vont sortir pour aller marcher.
nous sommes aussi responsables de ce qui arrive dans ce pays. Ne pleurez pas parce que je vois les gens qui pleurent, qui m'envoient les audios. Ah, oh, ils appellent la balkanisation. Mais nous avons aussi la part des responsabilités. Nous avons la part des responsabilités de ce qui se passe dans le pays. On acquise Tshilombo, mais qu'est-ce que nous faisons pour que Tshilombo quitte le Congo? Qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons? On attend, on nous regarde. On regarde les politiciens qui nous amènent là où ils nous amènent. On attend, on voit. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous-mêmes, nous faisons? Comment on s'organise pour que Tshilombo quitte le pouvoir? On regarde, on pleure. Est-ce que pleurer finit le problème? Mais tu peux pleurer même 100 ans. Tu peux pleurer même 1000 ans. Le problème ne sera jamais résolu. Il faut s'asseoir, chercher des solutions. Comment dégager Tshilombo? On n'a pas besoin que Tshilombo finisse un peu 5 ans au pouvoir. Non! Non! C'est aujourd'hui qu'on doit se préparer pour chercher ces messieurs. C'est aujourd'hui qu'on doit se préparer pour finir avec ce qui se passe au Congo. On n'a pas besoin d'attendre les élections. Non! Chaque jour qui passe, Tshilombo est président, le Congo est dans le risque. Ce Congo est dans le risque. Qu'est-ce que nous allons dire pour que les Kinois, les Congolais se réveillent? Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ah! Na makamuna ninga na loba ya ba fayulu. Na loba yango susute. Na tiki yango awa. Bandeko na ngai. Na tiki yango nengwana. Na loba suma ba fayulu te. Je laisse comme ça. C'est grave ce qui se passe au Congo. On laisse ça comme ça. Merci beaucoup. Tokute na bino balasima. Ciao. Il ne travaille pas, 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 il travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas.